Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau film, Le prisonnier d'Alcatraz. En 1962, il est sorti sous le nom de Birdman of Alcatraz de John Frankenheimer, le récit de la vie de Robert Stroud qui a réellement existé, et c'est l'adaptation du livre Birdman of Alcatraz de Thomas E. Gaddis datant de 1955. C'est un film avec Burt Lancaster, Telly Savalas et Thelma Ritter ou Reiter. C'est un film qui a coûté 2 650 000 $. Il dure 2h28. Et pourquoi une durée aussi longue, 2h28 ? Eh bien, c'est pour présenter la vie du prisonnier Robert Franklin Stroud, condamné à perpétuité, qui trouve sa rédemption en devenant un ornithologue réputé. C'est un film qui est souvent reconnu pour la performance de Burt Lancaster, avec des prix, un BAFTA remis à Lancaster en 1963 pour sa performance d'acteur étranger. Il a eu aussi un prix à la Mostra de Venise et bien sûr plein de nominations aux Oscars en 1963 pour le jeu d'acteur, rôle principal, et pour la photographie en noir et blanc. Et c'est un film au prix largement mérité, c'est un film avec de l'émotion, un film concentré sur son acteur principal qui fonctionne vraiment très bien, tout ça bien sûr dans un milieu carcéral très classique, mais je trouve plutôt entraînant. C'est une petite vidéo que je vais vous présenter, c'est pour vous donner envie de regarder le film. Parce que dans l'absolu, le film fonctionne très bien. Il fonctionne sous le genre de drame biographique. Pendant 2h28, on va suivre son calvaire de la vie en prison. Les injustices qui sont souvent de mise dans les films de prison. On souhaite qu'il soit libéré, mais il est en attente. Les cruautés des gardiens, certains sont vaches, d'autres moins. Le chef de prison qui ne comprend pas ses lubies et qui veut finalement ne pas faire... d'exception. Il y a de la cruauté, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film puisqu'on raconte sa vie, plus ou moins en 3 parties. Pourquoi il est en prison dans un premier temps, son travail avec les oiseaux, mais aussi, à la fin, et c'est ça qui m'a surpris, sa tentative de réformer la vie en prison. On est traversé par pas mal d'émotions. Le film a clairement, comme beaucoup de films en milieu carcéral, a une dimension humaine. Il y a beaucoup de conflits avec la rigidité de la prison, un système implacable, représenté bien sûr comme souvent, comme par exemple aussi dans Les Évadés, Franck Darabont, que nous n'allons pas traiter dans cette semaine, mais dans Les Évadés de Franck Darabont, il y a le chef de prison, ou voire même un film dont on va traiter cette semaine, Le prisonnier d'Alcatraz, où on a le chef de la prison qui représente bien cette rigidité pour des moments poignants. Par exemple... un moment qui est vraiment dramatique, la scène où Stroud sait qu'il restera toujours en prison et qu'il demande à Stella de le quitter pour vivre sa vie tout simplement, au lieu de se cramponner à cet espoir qu'il puisse sortir de prison pour être avec lui. Et là c'est un moment, c'est déchirant, quoi. Il y a de l'émotion. C'est un film qui est engagé, qui engage émotionnellement son spectateur, qui est aussi engagé politiquement. Clairement, il est engagé politiquement sur la peine de mort, le rôle des prisons, la possibilité de relations humaines aussi au sein de la prison, sur la valeur de l'homme. C'est un film qui prône l'humanisme dans un milieu qui n'est pas forcément dédié à l'humanisme. La prison, bon, voilà. Et donc c'est un film de prison qui s'oriente vers la profondeur des personnages, parce qu'il y a des films de prison qui sont plus des films d'action. Mais moi je pense à des trucs assez mauvais comme Évasion avec Schwarzenegger et Stallone, hein, c'est pas... Voilà. Mais je veux dire, ou même, si je me trompe pas, la forteresse... Non, c'est pas la forteresse noire, c'est Fortress. Ouais, je crois que c'est Fortress avec Christophe Lambert. Eh bien, là, on est sur des films d'action.
Donc on peut avoir des variantes, on peut avoir aussi des films un peu d'horreur épouvante. Alors Gothica, je crois que c'est pas de la pure prison, c'est une espèce d'asile plus qu'autre chose, de mémoire, hein, je peux me tromper, mais on peut avoir différentes variantes, des genres qui s'imbriquent comme ça dans le film de prison. Ici on est vraiment sur le drame et la profondeur des personnages. Ce n'est pas juste un film de prison, c'est un film dans lequel un homme dépasse son ignorance en quelque sorte, non seulement en cherchant autour des oiseaux des choses, des connaissances qu'il n'a pas, mais aussi en se recherchant lui-même, il extirpe ses fautes, ses vices, ses vieux démons qui l'ont amené là où il va demeurer jusqu'à sa mort. C'est un film biographique sur une personne qui est encore vivante quand le film se fait. Elle mourra 1 an après la sortie du film, après 43 ans derrière les barreaux, c'est terrifiant, mais on est quand même sur un film que peut-être on aura projeté aux concernés directement. Je cite le personnage dans le film qui dit « Volez, mes amis à plumes, je vous donne l'illusion de liberté ». Moi ça m'a plu. Le film m'a vraiment plu sur cette optique que tout d'un coup il trouve autre chose que tourner en rond en se remémorant le passé. Il arrive à sortir une énergie, et le film lui-même arrive à sortir une énergie qui permet de relancer l'intérêt du film via cet amour pour ces petites créatures muettes qui a, accentué son confinement puisqu'il devait s'occuper d'eux. Et il avait un passe-temps en quelque sorte, mais une passion, une occupation qui lui a donné ce surnom de l'homme aux canaries d'Alcatraz. Mais dans le film, on continue à montrer aussi de l'interaction avec les autres membres de la prison. J'entends par là le personnel. Je dois bien vous avouer que je ne sais plus si, à partir du moment où il a les Canaries, s'il a beaucoup d'interactions avec les autres prisonniers. J'ai du mal à m'en souvenir parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu. Et Burt Lancaster livre une performance qui a provoqué une vague de sympathie envers Stroud chez le public américain. Par exemple, il y a eu des pétitions qui furent disponibles dans différents cinémas pour obtenir sa libération. On était à ce niveau-là. Le film est vraiment très brillant, c'est très agréable. On a Thelma Reiter qui joue la mère possessive. Tous les personnages sont réussis. On a Betty Field qui est dans le film une veuve qui s'éprend de Stroud. Il y a un mariage alors qu'il est en prison. Et du coup, Stroud perd le support de sa mère. Alors, c'est une véritable épopée pour cet homme, une épopée émotionnelle. C'est un récit qui a romancé, il faut bien le dire, parce qu'on est aussi sur un film de cinéma. C'est un film qui a romancé, c'est un récit qui a romancé ce qui s'est vraiment passé. Le film est dévoué à Stroud. Donc le film présente la personne sous le bon angle. Il y a des caractérisations des personnages présentes dans le livre de Gaddis, dans le film. D'après ce que j'ai lu, on est bien loin de la réalité, soulignant plus le fait que c'est une fiction, alors qu'il y a des témoignages. Le Stroud n'était pas aussi gentil que dans le film, mais c'est un exemple aussi de comment Hollywood peut transformer les faits pour nous livrer une œuvre positive. Alors dans ce cas, ce n'est pas un bon biopic, mais c'est un bon film dans ce cas-là, si on peut se réorienter. La vidéo n'est pas là pour parler de la culpabilité du personnage, ça, je pense que vous pouvez vous douter de ça, ou pour savoir si oui ou non il a plagié les livres sur les oiseaux. Mais la fictionnalisation ne devrait pas, court-circuiter, interférer avec le plaisir que le spectateur peut prendre devant un bon film. Dans le cas de notre film, ne pas l'avoir su avant a été une bonne chose finalement pour moi, comme quoi l'ignorance est quand même une bonne chose par moment. De ne pas avoir su toutes ces différences en fait, et d'avoir vraiment vécu le récit comme si c'était la réalité. Bien sûr, c'est après coup qu'on peut avoir une désillusion, mais sur le moment, un vrai plaisir s'est dégagé du film. La mise en scène adopte un style invisible. Vous savez, comme on parle des fois de montage invisible, même si on a des effets de l'époque. Vous savez, les trucs qui sont un peu datés, que maintenant on fait beaucoup moins. Les fondus enchaînés, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. La voix off, les surimpressions, le travail sur l'échelle de plan, les lumières et ombres utilisées à des fins dramatiques. Ce genre de choses, on a quand même moins aujourd'hui, voire même ça a disparu parce qu'on est sur un montage qui est beaucoup plus rapide, les fondus sont trop lents. Il y a beaucoup de films qui fonctionnent grâce à la lumière
de sa star. Et c'est le cas de ce film, avec les éclairages qu'on peut faire en prison, les ombres sur les murs, on magnifie le personnage principal, il y a une influence expressionniste, le noir et blanc permet cela, mais encore une fois c'est une influence esthétique, il n'y a pas grand chose d'expressionniste autrement. Je pense que j'ai du mal, je manque de bagages pour mieux estimer et le travail de Lancaster en tant qu'acteur, même si j'ai vu quelques films, et le travail de Frankenheimer dans ce film-là, sachant que de ce que j'ai cru comprendre, c'est plutôt un de ses premiers films. Mais pour moi, c'est un film humaniste, avec plus de situations de dialogue que de mise en scène, mais puisque c'était très bien joué par l'acteur, eh bien, je croyais que le film allait me faire chier, mais au final, pas du tout. J'étais très surpris d'être embarqué, d'avoir envie de voir si cette personne peut trouver le bonheur, finalement, en prison, que le film m'a pris. Pour cela, je lui mets un bon 13,5 sur 20. Alors, ce sont des plaisirs qui sont différents, avec aussi des lenteurs qui sont différentes, que, voilà, on a l'impression des fois que je mets beaucoup 13,5 à beaucoup de films comme ça sur la chaîne, je m'en rends compte. C'est peut-être pour ça aussi que finalement je continue à faire des notes, c'est des fois pour me rendre compte de sensibilité que j'ai eue à telle ou telle époque vis-à-vis de tel ou tel film. Et pourquoi pas plus haut par exemple, c'est aussi que je devais quand même être dans une condition particulière pour regarder ce film. Je pouvais pas comme ça le lancer en mode ouais c'est bon, je vais le recevoir en fait. Non, je devais quand même faire un effort pour me préparer à recevoir le film. Donc ça c'est quand même quelque chose que je dois prendre en compte par rapport à un film que je pourrais lancer à n'importe quel instant et j'aurais du plaisir à regarder. Celui-là je devais quand même me mettre un peu en condition. Donc ça joue aussi sur la note haute ou basse vis-à-vis d'un film. Je me rends compte, et vis-à-vis d'une appréciation générale, tu te dis si tu dois faire un effort pour te mettre en condition pour voir tel ou tel film, c'est que le film est moins facile d'accès, pourrait-on dire, que d'autres qui sont où le plaisir est instantané. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de regarder Birdman of Alcatraz. Si voilà, vous avez des doutes, à l'époque, vous saviez, on pouvait faire des assez longues bandes annonces, donc vous pouvez avoir vraiment, je pense, si vous tapez Birdman of Alcatraz trailer, vous aurez sûrement une bande annonce qui vous donnera vraiment le ton du film, et vous pourrez vous dire après si vous avez envie de le regarder ou non. Mais moi, c'était une belle découverte. Je suis content d'en avoir un petit peu parlé, de peut-être vous avoir donné envie de le voir. En tout cas, je vous remercie de me suivre sur ce cycle des prisons, ce cycle carcéral. Je vous remercie des commentaires aussi, des futurs commentaires, de votre soutien également. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!